J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il a 36 ans, il s'appelle Christophe Glaise. Il a été condamné le 29 juin dernier par le tribunal de Tizi Ouzou à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme, alors qu'il n'est qu'un journaliste français qui est venu en mai 2024 pour faire un reportage sur la GSK et sur d'autres thématiques sportives, uniquement sportives. Ce journaliste français, Christophe Glaise, son sort et son emprisonnement est l'une des nouvelles affaires scabreuses, on va dire, qui alimentent de nouvelles tensions politiques entre l'Algérie et la France et qui aggravent la crise d'incompréhension, la crise très violente diplomatique et politique entre Alger et Paris, une crise qui va malheureusement connaître son premier anniversaire d'ici le 30 juillet prochain. D'ici le 30 juillet, nous allons connaître le premier anniversaire du début de cette crise entre les deux pays, où nous avons quand même, encore une fois, deux pays complètement déchirés, séparés, divisés par une crise diplomatique et politique inédite. Aucun ambassadeur algérien n'a parlé depuis le 30 juillet 2025, aucun ambassadeur français à Alger depuis la mi-avril, pratiquement le 16-15 avril 2025. C'est une situation inédite, alors que les deux pays ont tellement d'intérêts et d'enjeux communs dans leurs relations bilatérales. L'affaire Christophe Glaise, elle suscite énormément de controverses. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de mobilisation en faveur de ce journaliste ici en France. Alors, le 16 juillet dernier, au Festival d'Avignon, c'est l'un des festivals les plus culturels les plus importants de France, la famille de Christophe Glaise a appelé un rassemblement, une centaine de personnalités ont participé à ce rassemblement, dont la mère et le beau-père du journaliste sportif, qui s'appelle Sylvie et Francis Godard. Ils ont fait des déclarations à la presse. Sa mère a affirmé ceci: nous avons été dévastés, effondrés à l'annonce de la condamnation de Christophe. Depuis, nous essayons de remonter la pente et d'être vraiment combatifs et résistants. Nous nous battons pour sa libération et c'est ça qui nous tient debout. Son beau-père, le beau-père de Christophe Glaise, il a fait une autre déclaration encore plus forte, plus puissante et plus inquiétante. Il dit que Christophe Glaise est quasiment l'otage d'une véritable fantasmagorie politico-judiciaire dans lequel il n'a rien à voir. Mais il est, je dirais, un peu l'otage de gens qui veulent se servir de son travail de journaliste pour leurs propres fins politiques. La déclaration: qui voulait utiliser Christophe Glaise, qui veut l'instrumentaliser, qui veut faire de lui un otage. Les affirmations de la famille de Christophe Glaise ont semé le trouble et nous ont incités à enquêter, à vouloir enquêter. Plus tard, c'est le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a réagi très vivement. Il a déclaré dans les colonnes du Figaro le 18 juillet dernier: il venait pour parler du football, il se retrouve condamné pour apologie du terrorisme. Une fois de plus, l'Algérie prend un nouvel otage et essaie de faire pression sur la France en incarcérant des innocents. Donc l'affaire Christophe Glaise, comme l'affaire Boualem Sansal, elle risque donc de durer dans le temps et elle est aussi grave que l'affaire Boualem Sansal. Pourquoi? Parce que Christophe Glaise n'a pas fait de déclaration contre l'Algérie, n'est pas un critique de l'Algérie, n'est pas une personnalité publique connue, n'a pas d'engagement contre l'Algérie, n'est pas politisé, c'est un journaliste sportif. C'est une affaire très très grave. Qu'un journaliste sportif, il vient dans un pays pour faire un reportage sur le football, on lui dit que tu fais de l'apologie du terrorisme, c'est quand même unique. Je ne connais pas d'équivalent à cette affaire. Pourquoi son beau-père et sa famille parlent d'une instrumentalisation de son travail de journaliste pour des fins politiques? Nous avons mené l'enquête. Nous avons essayé de comprendre. Il faut savoir que Christophe Glaise, il a été condamné essentiellement pour avoir eu des contacts de 2015 à 2017 avec des responsables du MAC. Et on l'a accusé de détenir des publications dans lesquelles il glorifie le MAC, où il soutient la cause ou les idées ou le combat du MAC qui veut la division de l'Algérie, la séparation de la Kabylie de l'Algérie. On a essayé de comprendre. Je me suis approché du numéro 2 du MAC, Axel Belabassi, avec lequel nous avons fait des débats souvent. Nous l'avons invité en tant que journaliste. On a eu souvent des débats. La dernière fois, d'ailleurs, il n'y a pas de cela longtemps, on a fait des débats, un débat très passionnant de plus d'1 heure sur
le projet du MAC, que moi je considère comme un projet fantaisiste, etc. Mais ça c'est mon avis. En tant que journaliste, je lui ai donné la parole et je l'ai confronté à certaines questions et s'est prêté au jeu. C'est tout, il a toujours été quelqu'un qui accepte le débat, etc. Accepte le débat. C'est le haqq yuqal. Et je dis la vérité. Je peux pas. Donc, c'était récent. C'était en juin, le 19 juin dernier. On a fait un grand débat avec lui. Donc, moi, en tant que journaliste, j'ai pris contact avec le MAC. J'ai essayé de comprendre, est-ce que le MAC a eu vraiment des liens approfondis avec Christophe Glaise. Voilà ce que Axel Belabassi m'a envoyé une mise au point. Voilà ce qu'il m'a dit. Je tiens à vous signaler, concernant l'affaire Christophe Glaise, que je suis bien la personne mentionnée comme responsable sportif ayant été en contact avec lui. Je confirme en effet que nous avons échangé, mais uniquement dans le cadre de nos activités liées au sport. Christophe m'a contacté dans ma qualité de président de la Fédération kabyle de football et non pas pour un quelconque autre motif. En tant que journaliste, il n'a fait que son travail. Il est vrai, il m'a appelé quelques jours avant son départ en Algérie pour se renseigner sur les conditions actuelles en Kabylie. Mais cela s'est limité à cet échange. L'information diffusée par le régime algérien selon laquelle il aurait rencontré des militants du MAC sur place est totalement fausse. Bon, il m'a fait cette mise au point, j'ai pas été très convaincu, je voulais aller plus loin. C'est-à-dire, je lui ai parlé, je lui ai dit, vraiment, quelles sont tes relations avec Christophe Glaise? Moi, je veux savoir, quelle était la nature de tes échanges? Monsieur Axel Belabassi, dans un esprit de transparence, il m'a montré ses échanges avec Christophe Glaise, en toute transparence. Effectivement, il y a eu un appel, j'ai vu les preuves sous mes yeux, qu'il y a eu un appel le 10 mai 2024. Le 10 mai 2024, avant de partir en Algérie, M. Christophe Glaise contacte Axel Belabassi. Il le contacte en tant que quoi? En tant que membre du MAC, mais Axel Belabassi il a une particularité, c'est qu'il est président de la Fédération kabyle de football. Le MAC a créé une fédération de football, une équipe nationale de football pour utiliser le football afin de promouvoir ses idées, sa cause et son combat pour une Kabylie indépendante. On va dire, et depuis plusieurs années, pratiquement, je crois que 2013 ou 2014, si je ne m'abuse pas, et vous me corrigerez si je me trompe, en tout cas, c'est pas ça le sujet, à la Kolehal, il utilise des événements, il y a des festivités, des événements internationaux qui rassemblent des équipes de football de pays non reconnus pour faire connaître leur cause, leur combat, etc. Bien sûr, je ne suis pas d'accord en confort avec cette idée, ni avec cette instrumentalisation du football pour une cause séparatiste, mais, encore une fois, c'est le MAC, il existe, ses militants existent depuis de très nombreuses années. Ça fait maintenant, le MAC, il a sa vision des choses. Bien sûr, on n'est pas d'accord mais il est sur place en tant que journaliste. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'occulter. Et donner la parole aux gens du MAC, ça ne veut pas dire qu'on est du MAC. Quand un journaliste va interviewer Netanyahou, ça veut dire qu'il est d'accord avec Netanyahou quand il massacre la population de Gaza. Quand un journaliste donne une interview à Donald Trump, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec Donald Trump, avec sa politique ou avec ses délires. Quand les journalistes algériens parlent à Abdelmajid Tebboune, ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent ou qu'ils adhèrent ou qu'ils appliquent ou qu'ils encouragent la politique de Tebboune. Un journaliste, il est là, il doit parler à tout le monde. Là où il y a l'information, il doit en parler. Et qu'on le veuille ou non, Axel Belabassi, le MAC fait beaucoup de bruit. L'Algérie l'a classé comme mouvement terroriste. En tant que mouvement terroriste classé par le régime algérien, nous les journalistes, on se doit de comprendre comment réfléchissent les gens du MAC, c'est quoi le MAC, comment ça fonctionne le MAC, et leur donner la parole pour essayer de les situer et d'informer l'opinion. Comme ça, l'opinion publique va se forger une idée très claire et ça à elle de se faire son propre jugement. C'est pas à nous. Maintenant, entre Christophe Glaise, le 10 mai 2024, et Axel Belabassi, il y a eu une discussion, j'ai vu les preuves sous mes yeux, sur WhatsApp. Christophe Glaise a demandé des informations sur la situation en Kabylie. Christophe Glaise voulait savoir est-ce qu'il y avait trop de répression, est-ce qu'il y avait un risque politique élevé, est-ce qu'il y a un risque d'insécurité élevé, etc. Et il a expliqué à Axel Belabassi qu'il voulait faire un reportage sur la GSK, et le supporter de la GSK, l'histoire de la GSK. Et il s'intéressait à un deuxième sujet, c'était les femmes algériennes qui faisaient des sports de combat et qui commençaient à briller dans les sports de combat. Donc, c'était ces deux angles, c'est les deux sujets qu'il voulait traiter. Rien de politique. Rien de politique. GSK, son histoire, ses supporters, et les femmes algériennes qui brillent ou les athlètes algériens qui brillent dans les sports de combat, et comment les sports de combat
commence à, on va dire, à se démocratiser auprès de la gente féminine en Algérie. Pourquoi il a appelé Axel Bilabassi? Bonne question. Nous l'avons vérifié aussi. Entre 2014 et 2015, quand le MAC a commencé à faire de la promotion et à parler de son idée d'équipe nationale kabyle, Christophe Glaise faisait partie d'une trentaine de journalistes étrangers qui se sont intéressés à cette curiosité. C'est quoi cette équipe nationale kabyle? C'est quoi la Kabylie fait partie de l'Algérie? Légitimement, les journalistes s'intéressent. Ça ne veut pas dire qu'ils cautionnent. Il s'est intéressé, il a fait des interviews avec Axel Bilabassi, un certain nombre de militants du MAC, dans le cadre de cette initiative sportive. Mais selon les informations que j'ai pu recueillir, y compris auprès d'Axel Bilabassi, ces interviews n'ont pas été diffusées, n'ont pas été publiées. Donc, ils ont été enregistrés par Christophe Glaise qui prépare. Christophe Glaise, il écrit des livres. Il écrit des livres sur le football en Afrique, sur le sport en Afrique. Il est très engagé dans les thématiques, dans les relations entre le sport et le football, le sport et la politique, le football et la politique notamment, mais surtout tous les sports et la politique, et comment les sports, le développement des sports, l'évolution des sports reflète l'évolution des pays africains. Donc, il avait décidé de garder cela pour un chapitre sur lequel il était en train de travailler pour faire un livre. C'est pas un livre de promotion pour le MAC, encore une fois. C'est un livre dans lequel il essaie de comprendre les rapports entre la politique, entre le sport, en général, dans les pays, et la politique et le sport en général dans les pays africains. Ça s'est arrêté là. En 2000, ils ont gardé contact. Axel Bilabassi, il est en contact, quand plusieurs membres, il y a des membres du MAC qui sont en contact avec plusieurs journalistes étrangers. Moi, j'ai interviewé les gens du MAC. Est-ce que je suis complice du MAC? Pas du tout. Donc, si on doit enfermer, emprisonner tous les journalistes qui ont interviewé ou qui ont approché les gens du MAC pour leur donner la parole, pour essayer de les faire réagir ou comprendre de quoi il s'agit, ben, il faudra condamner des dizaines et des dizaines de personnes, dont moi-même, ce qui n'a aucun sens. On ne condamne pas un journaliste parce qu'il a donné une interview à une personnalité radicale ou sulfureuse ou condamnée par la justice d'un pays. C'est pas vrai. Le journaliste, il transmet l'information. Tant qu'il n'y a pas eu des appels à la haine, des appels au meurtre, des appels à la violence dans les propos qui ont été recueillis par le journaliste n'est complice de rien du tout. Il fait juste son travail de ramener l'information. Quand il est allé, c'est ça, les relations d'Axel Bilabassi et Christophe Glaise se limitent uniquement à une coopération qui se limite au sport, à une coopération au niveau du sport et du football, des activités sportives du MAC. Ni plus ni moins. Quand il était parti sur place, Christophe Glaise, il avait un autre interlocuteur. Cet interlocuteur, je lui ai donné son nom, on a essayé de le joindre, on n'arrive pas à le joindre. C'est un certain Iften Abdelghani. Iften Abdelghani, parce qu'il a dit lui-même, et c'est Christophe qui a donné cette information à Axel Bilabassi. Il lui a dit, tu penses quoi de ce Iften Abdelghani? Iften Abdelghani, c'est qui? Iften Abdelghani, c'est quelqu'un qui se fait connaître sur les réseaux sociaux comme étant un influenceur uniquement spécialisé qui est le porte-parole des supporters de la JSK. Il parle que de la JSK sur les réseaux sociaux, il est très actif sur YouTube, sur Facebook, etc., sur TikTok, etc. Il parle de la JSK, de ses supporters, de son actualité, de ses perspectives, de son avenir, de son présent, etc. Donc, c'est un supporter chevronné de la JSK qui parle que de la JSK et qui est un très bon connaisseur. Il a de très bons réseaux au sein des supporters. Donc, Christophe Glaise l'a repéré, l'a contacté, il lui a dit, voilà, je veux venir à Tizi Ouzou pour faire un reportage, etc. sur la GSK. C'est Iften Abdelghani qui lui a dit, viens, marhababi, bienvenue, je te prépare, je t'accueille, je te mets en contact avec je mets à ta disposition mes contacts, je t'accompagne, etc. Sauf que Axel Bilabassi, lui, pense que Iften Abdelghani travaille pour les services de sécurité. C'est un indicateur pour les services de sécurité algérien, et Christophe a dit Axel Bilabassi a dit à Christophe Glaise de se méfier de ce Iften Abdelghani et de ne pas traiter avec lui. C'est ce qui m'a été rapporté par Axel Bilabassi. Moi, je ne connais pas ce Iften Abdelghani. Je ne le connais pas, mais j'essaie de le joindre. D'ailleurs, on lui lance un appel. Si M. Iften Abdelghani nous écoute, prière de nous contacter via l'adresse mail d'Algérie Part, mon adresse mail personnelle que vous pouvez retrouver sur YouTube ou sur Facebook, et qu'il nous donne, qu'il accepte de se faire interviewer, qu'on s'entretienne avec lui, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Christophe Glaise à Tizi Ouzou.
Parce que c'est la première personne que Christophe Glaise a rencontrée. Est-ce que Iftin Abdelrani a dénoncé Christophe Glaise aux autorités? Est-ce que Iftin Abdelrani a piégé Christophe Glaise? Est-ce que Christophe Glaise, il a eu une mésaventure avec Iftin? On ne connaît rien, on ne sait pas. On n'a pas d'informations précises là-dessus. Voilà ce qui s'est passé entre Axel Bilabasi, le haut responsable du MAC, et Christophe Glaise. Des échanges, une discussion formelle, superficielle, sur le sport, le football et les contacts et la situation sur place en cabine, pas plus. Et Axel Bilabasi m'a certifié, je l'ai vu dans les messages, c'est vrai, il lui a dit, n'y va pas. N'y va pas, c'est chaud, ils ne te laisseront pas faire ton travail, etc., etc. Voilà ce qu'il lui a dit. Donc, il n'y a pas eu, ni Christophe Glaise n'a pas publié, il n'y a pas eu publication favorable au MAC, il n'a jamais eu publication favorable au MAC, il y a eu des échanges privés entre lui et un responsable du MAC, il n'a jamais voulu faire un livre ou un reportage ou un article à la gloire du MAC, pas du tout, il est parti là-bas pour parler de la GSK, ses supporters et les femmes algériennes qui font des sports de combat. Il s'avère qu'en Kabylie, notamment à Tizi Ouzou, il y a de plus en plus de clubs sportifs de femmes qui font les sports de combat, les karaté, la boxe, etc. Et c'est une tendance en ce moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Christophe Glaise? C'est les services de sécurité algériens qui le savent. En réalité, je crois comprendre la famille de Christophe Glaise quand ils disent qu'il y a une instrumentalisation, il est otage. Il est otage de certaines personnes qui veulent utiliser son statut de journaliste. Pour moi, il est otage. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On peut pas, rationnellement, on peut pas considérer quelqu'un comme complice d'une organisation terroriste parce qu'il a interviewé l'un de ses responsables ou parce qu'il a échangé sur une messagerie cryptée avec l'un de ses responsables. C'est de l'abus, c'est de l'absurdité, c'est de l'arbitraire. Et je pense que si Christophe n'était pas français, s'il était anglais ou s'il était américain, je pense pas qu'il aurait été arrêté. S'il était hollandais ou la saoudien ou il n'aurait pas été arrêté. Parce qu'il y a un problème avec la France, parce qu'il y a une grande crise avec la France, parce qu'il y a une volonté de certains dirigeants algériens de faire chanter la France, d'exercer du chantage à l'encontre de la France, que Christophe Glaise a été arrêté. Je suis d'accord. Il y a une fantasmagorie politico-judiciaire dans laquelle il n'a rien à voir. Son beau-père, il a complètement raison. Il a complètement raison. Moi, j'ai enquêté de mon côté. Maintenant, si les autorités algériennes ont des éléments concrets qui affirment que Christophe Glaise est un partisan du MAC, moi, je suis les premiers à les publier. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Je suis pas juge, je suis pas policier, je suis pas un agent des services secrets, mais le journaliste modeste que je suis a fait sa recherche et voilà ce que j'ai trouvé. Il n'y a rien d'accablant, rien de grave, de préjudiciable, ni de menaçant contre la sécurité nationale quand un journaliste étranger vient en Algérie pour faire des reportages sur le sport, même s'il a eu des contacts auparavant avec des responsables d'une organisation politique classée comme terroriste comme le MAC. Il n'y a rien de menaçant. On est journaliste, on a le droit de contacter tout le monde. Notre devoir nous oblige de contacter toutes les tendances politiques, y compris les plus diabolisées ou les plus radicalisées, pour essayer d'informer l'opinion publique sur ce qui se passe au sein de l'actualité. Le MAC fait l'objet de l'actualité en Algérie, il provoque une actualité nationale et internationale, il est reçu par des organisations politiques étrangères, il a une exposition médiatique importante dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'occulter. Si on veut informer correctement l'opinion publique, nationale comme internationale, on doit s'approcher du MAC, lui donner la parole et l'expliquer, les comprendre. C'est ça notre rôle de journaliste. Et Christophe n'a rien fait de mal jusqu'à preuve du contraire.